Ouais, la rue. Ça dit quoi, ça dit quoi, ça dit quoi? Donc comme vous l'avez remarqué dans cette vidéo, voilà, on va parler du japonais. Et je vais vous expliquer un peu la galère que j'ai rencontrée avec cette langue. Et aussi les galères que je continue de rencontrer avec cette langue des enfers. Donc voilà, le japonais, l'une des langues les plus difficiles selon le GOAT, ChatGPT. Et voilà, en japonais, il y a 3 alphabets. Donc les 2 premiers, hiragana, katakana, voilà, super simple, en 2-3 semaines, c'est calé, l'affaire elle est entendue. Vous apprenez ça assez facilement, voilà, c'est des petits signes et tout, c'est tranquille. Ensuite les gars, préparez-vous. Les kanji les gars, les kanji. Vous êtes dans les cours d'Enzo. Tu t'es pas fait chier pour le jingle toi. Bonjour, bienvenue avec moi. Aujourd'hui, nous allons apprendre les kanji. Les kanji sont à la base des signes chinois qui ont été repris par les japonais il y a de cela plusieurs siècles. Un kanji peut avoir plusieurs lectures. Il y a la lecture on, la lecture chinoise, et la lecture kun, la lecture japonaise. Et par exemple, pour le kanji ue, voici les types de lectures qu'on peut retrouver. Jo, sho, shan, ue, ua, kami, ageru, agaru, agari, noboru, nobori, noboseru, nobasu, tatematsu, aoi, age, ka, kaki, kazu, kan, ko, hotsu. Tu sais ce que les types m'ont dit, depuis que je perds, y'a plus de consommateurs. Le marron devient même du yellow, je suis magicien, je suis un transformateur. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci, au revoir. Donc voilà, et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que pour être bilingue en japonais, il faut à peu près connaître entre 2 et 3000 kanji. Ça va dépendre du métier que vous faites. Si vous faites des professions un peu techniques et tout, vous allez devoir apprendre des kanji un peu anciens, etc. Mais imagine, nous, là, on est bien en tant que petit français, alphabet, 26 lettres, ça nous a pris quoi en CP? Une ou deux petites semaines, parce qu'on est un peu con, mais voilà, tranquille, tranquille. Et imagine, t'es japonais, t'arrives en petite section, t'arrives, tu vois les hiragana, les katakana, t'es là, tu commences à faire yes, let's go. Là, t'arrives primaire, je pense qu'ils doivent commencer à apprendre pendant la primaire. Mais là, arrête. Yes, 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 yes. No, 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 fuck, shit. Bon, juste avant, je vous parlais que il y avait plusieurs lectures pour un seul kanji. Mais pour certains kanji, on n'utilise pas toutes les lectures, voilà. Donc pour reprendre l'exemple de ue, par exemple, il a pas mal de lectures, mais on n'utilisera jamais toutes les lectures. Il y a quelques lectures, en fait, c'est surtout pour les noms propres, donc les villes, les noms, les prénoms. Mais faites pas comme moi, du coup, oubliez pas le nom de vos collègues. Parce que voilà, j'ai un peu la fâcheuse tendance à oublier les prénoms japonais, voilà, je suis pas habitué, t'as pas très bien entendu, t'oses pas redemander, etc. Sauf qu'après, du coup, quand tu vois le nom affiché sur le tableau, tu te dis, ça va, tranquille, je sais lire les kanji, je suis bilingue ou pas? Je suis bilingue? Ok. Tu regardes, tu fais, c'est bon, c'est ça. Et là, quand t'arrives en face de lui pour sortir son blaze, bon, tu passes un peu pour un con. Oh putain, j'ai oublié son blaze à lui, c'est quoi déjà? Oh là là, attends. Je vais regarder sur le calendrier. Ah, il y a son nom. Ok, alors. Eh bah, son nom, ça doit être Chijo. Voilà. Chijo! Il est complètement abruti celui-là, je viens juste de lui dire mon prénom il y a 10 minutes. Oh non, moi du coup, c'est Ikegami. Ah ouais! Excuse-moi, hein. Tranquille. Non, mais moi, les kanji, tu vois, c'est encore difficile et tout. Non, mais tranquille, t'inquiète, hein. Ah et toi c'est Tanaka du coup. Non moi c'est Jean-Luc, enculé, petit con va. Donc comme je disais au début, les kanji ça a été repris du chinois. Quand vous allez en école de langue au Japon, il y a beaucoup de chinois. Et eux en fait, voilà c'est un cheat code en fait, c'est leur langue à la base. Donc ils ont pas besoin de réviser quasiment. Voilà même si les lectures diffèrent un peu et tout, etc. Mais ils comprennent au moins le sens principal en fait de ce que ça veut dire. Donc toi t'es là, tu te la butes, tu tues au kanji, t'es là tous les jours, putain, je comprends rien. T'arrives à l'examen ou au contrôle, et là la prof attend ton contrôle, tu fais エンゾさん、 Oui. 漢字のテストを返します Ah ね。 merci. Putain j'ai encore une note de merde là. Putain j'ai révisé toute la nuit. Ouais Tio t'as eu combien? Manten. Ah vas-y je vais te niquer. Vas-y on va se péter. Viens on va dehors. Viens on va dehors. Ça me fait penser aux mecs au lycée ou à la fac ou quoi à l'université, il venait jamais en cours ce bâtard, mais il avait toujours des meilleures notes que toi. Ah vas-y c'est bon. Ouais casse-toi toi, c'est bon là. Fais chier celui-là. Bon en japonais,
Malheureusement, il n'y a pas que les kanji qui sont difficiles, forcément, hein, c'est pas l'une des langues les plus dures pour rien. Voilà, la grammaire, le vocabulaire, c'est difficile. Il y a beaucoup de mots qui se ressemblent en japonais, un peu comme en français, on peut dire un verre dans un verre, verre. En japonais, c'est vraiment poussé à l'extrême, hein. Ils ont des mots, parfois, c'est... Mais ça, attendez, ça c'est pas le plus compliqué, ça c'est tranquille, ça, bon voilà, tu t'habitues à force de parler, ça passe. Un des trucs les plus chiants en japonais, c'est le keigo. Vous êtes dans les cours, Denzo. Tu t'es pas fait chier pour le jingle, toi. Bonjour, aujourd'hui, leçon numéro 2. En japonais, le langage poli est appelé le keigo. Ce langage poli est divisé en 3 sections, le tenego, le sonkeigo, le kenjogo. Tenego est la façon polie, classique de parler dans la vie de tous les jours. Le sonkeigo est une marque de respect portée à la personne à qui ou de qui nous parlons. Le kenjogo est une façon de se rabaisser, de montrer sa modestie à la personne à qui on parle quand on parle de nous-mêmes. Par exemple, un verbe comme miru, qui veut dire regarder, en tenego, mimas, o sonkeigo, goran ni narimasu, en kenjogo, haiken shimasu. Tous ces verbes veulent dire la même chose, regarder. Mais en fonction du contexte, vous allez devoir utiliser ces différentes formes du verbe regarder. Allez, bonne chance avec le japonais, au revoir. Voilà, en français, là on dirait juste hey, tu me passes le sel s'il te plaît. Voilà, au lieu de dire ça, on dirait pourriez-vous me passer le sel s'il vous plaît. Bon voilà, la structure, elle change pas trop, c'est exactement le même mot et tout. Si tu connais un peu tes conjugaisons, ça passe, tu vois, c'est pas dur de parler poliment en français. Ah, sauf si tu veux faire le mec, commencer à sortir des mots de fou, mais c'est pas dur. Arrête, c'est pas dur. Là, en japonais, selon le degré de politesse que tu vas employer, parce qu'après, bon voilà, c'est toi qui choisis, mais si tu parles à ton manager, à ton boss ou à quelqu'un, voilà, je sais pas, une vieille personne, etc., une personne âgée, pardon, bah voilà, il faudra que tu utilises un de ces niveaux de langage. Donc voilà, t'as l'impression que ça devient une autre langue en fait, carrément, c'est d'autres mots, d'autres verbes, donc c'est vraiment compliqué. Bon, moi tu connais, hein, je suis le boss, je suis quasiment bilingue, c'est bon, je suis quasiment bilingue. Donc ça va, maintenant je suis adapté, je connais un peu, bon c'est encore compliqué parfois, mais ça va. Après j'avoue, le plus dur, c'est dans les trucs comme les pharmacies, les mairies, parce qu'ils parlent, là ils ont pas le choix en fait, c'est vraiment, c'est carrément imposé je pense, c'est dans leurs règles on va dire d'entreprise, c'est qu'ils doivent parler un langage ultra poli, et donc du coup c'est vrai que parfois ils te sortent des mots, tu te dis ah... Ce que vous vous apprêtez à voir est tiré d'une histoire vraie. Ouah, on est à la mairie là, putain, bon, vas-y. Comment on dit en japonais j'aimerais bien m'inscrire à la mairie? Allez, let's go. On y va. Hai, konnichiwa. Nihon ni kita bakari nanode, shiyakusho de jumin toroku o shitai desu. Kashikomarimashita. Kochira no shorui ni go kinyu kudasai. Putain, j'ai rien compris. Ah mais je parle français en fait. J'ai étudié pendant 20 ans en France. Mais non. Allez, tu es le sang. Tu es un tigre. Tu connais. Allez. Ouais, la rue. Bon, faut être concentré, je vous dis. Quand on arrive là dans des mairies, surtout quand tu viens d'arriver au Japon, tu connais pas trop le japonais et tout, t'es à un niveau un peu intermédiaire, voilà, vite fait, faut se concentrer là. Bon, j'espère cette petite vidéo, elle vous aura plu. T'as vu, la qualité, elle s'améliore. J'essaye de faire des meilleurs montages, tu connais. Fais-moi percer. Tranquille. Non mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Suivez mon TikTok aussi, parce qu'en vrai, j'essaye de me mettre un peu à tous les réseaux sociaux, tu connais. Bon allez, bye.